Tronçon que le président a visité là, c'est tronçon Henry Plaisance. C'est en longueur de 23,6 km. Compagnie qui a fait exécution, les Wenling, sont compagnie chinoise. Compagnie qui a fait supervision, les ACEA. Moun qui finance le projet, c'est BID, Banque américaine de développement. Donc, le président vient là, il vient garder tronçon qui commençait déjà. Nous faisons 90% de travaux de terrassement déjà. Nous faisons à peu près 70% de travaux de drainage. Actuellement, nous travaillons pour nous faire chaussée et route là qui va commencer là. Donc, pratiquement, nous avons environ 30 à 40% de l'avancement de travaux actuellement. Le travail, ça a commencé qui l'heure? Combien de temps nous avons gagné pour nous? Nous commençons le contrat signé en 2014. OK? Le travail a commencé et au démarrage en février 2015. Bon, au départ, il y a une série de problèmes d'expropriation qui fait que comme si nous avons travaillé à ralenti. Actuellement, le ministre a travaillé pour que CPA règle tout problème d'expropriation qui gagne sous chantier ça. Donc, les problèmes d'expropriation sont finis. Nous sommes censés comme si nous avons commencé à travailler en plein. Nous avons demandé Mounio qui sont sous chantier, parce qu'il faut parler avec Mounio, pour collaborer avec supervision, avec travaux publics et avec l'entreprise là, pour travailler là qu'a fait le maximum possible. L'État haïtien a une partie et travail là, mais Mounio tout, il y a une participation pour le bail. Nous pas voulons aucun blocage et sur route là pour compagnie qui a fait travail là en tant que pour le faire là. Si toutefois pas de blocage, dans combien de temps la population haïtienne n'a qu'à attendre? Nous avons demandé à l'entreprise en planning là. Mais nous pensons que mi-2018, le travail est supposé comme Simdado est prêt pour réception. Oui, je veux dire, nous sommes déplacés pour nous avec 2 grains de genoux. Ça a fait sur route ça. Comme ingénieur Gaëtan fait ce dos-là, son travail, contrat signé depuis 2014, il commence en 2015 à cause de problèmes d'expropriation. Donc, nous voulons que le projet a fini. Parce que le projet, ça a fini, il y a un problème d'expropriation. Comme on est dos là, les travaux de terrassement à qui pourcentage, travaux de drainage à qui pourcentage. Donc, le président, il était baillé dans la campagne, il était dit la population service, c'est ça qu'il fait là. Et je crois que mi-2018, le travail a fini. Et dans deux prochains mois, au moins 2 km, nous avons que nous commençons à mettre des couches de revêtement sur. C'est ça qui est avec l'expropriation, à quel niveau nous Ah, nous sommes très avancés avec l'expropriation, donc c'est ça là. Nous avons plus qu'expropriation dans niveau là, tout près là, dans Chata. Donc, comme ingénieur a fait ce tour là, nous allons voir si nous sommes capables de faire une déviation pour que nous ne pas faire trop d'expropriation dans la zone. Alors, c'est député Henry parce que vous l'avez commencé à partir de Henry. Et première tension qu'on a avec Henry, bon, bien qu'on attendait que l'ingénieur a dit que d'ici octobre-novembre, l'a fini. Même là, tout en tant que président de la Chambre des députés, en tant que député, que là pour nous encourager tous les travaux d'infrastructure qui ont rapport avec le développement. Pas oublier que route nationale niveau 1 qui sortit de Port-au-Prince vers Cap-Haïtien sont routes touristiques liées, route Pilboa. Donc je pense que tant que nous venons là, nous encourager, le président vient là encourager, et c'est tant que nous avons senti que nous accompagnons. Et mon nord, mon nord-est, et je pense que nous avons droit à ça. D'ailleurs depuis, je ne vais pas chercher date, même parce que ça fait longtemps que route là est dans mauvais état. Et je pense que l'espoir qu'ils ont fini en 2018 là, je pense que le président tourné en 2018, qu'il inaugure tronçon Gonaïve jusqu'à Cap-Haïtien. Moi, je dis visite, moi, c'est une visite de routine parce que tout ça me fait campagne avec lui. Je toujours dit qu'il n'a pas respecté tout. Je te dis, je fait 3 jours dans le palais. Lundi, mardi, mercredi. Je fait 3 jours dans le pays pour me venir à yeux. Pour personne ne va venir porter projet sur WhatsApp pour me venir. C'est ça que fait la matin, disons après-midi, parce que il y a temps midi. Là, moi, dans Plaisance, ça veut dire pour bien préciser, je châte à tout pour Plaisance. Maintenant, base compagnie Welling qui a fait route, Henry, Plaisance. Même vrai clair. Moi, je ne viens pas là pour me parler de route Henry Plaisance. Moi, je viens là pour me parler de route Gonaïve Cap-Haïtien. Quand tu bout dans la route, c'est pour sortir au cap pour vivre au deuil. Mon nom n'a pas regardé là. Qui a passé misère dans la route ça depuis, je dirais, 10-15 ans, parce que moi-même, qui a oublié, je fais toute route du Nord, c'est route, moi. Son route, je passe là dans tout le temps. Nous avons dit depuis l'année 2000, zone ça va une route. Je dis à mon président de la République, moi, moins décidé.
que d'ici 2018, la fin de 2018, faut que route Gonaïve, Vaudoué la fini. Ça veut dire flon moun qui était Gonaïve. Nous voyons route Gonaïve la compagnie qui est le remix qui a fait Gonaïve venir. Nous voyons au travail, route là presque fini à 80%. Compagnie qui est le rolling qui a fait Henry Plaisance. Nous voyons ingénieur qui expliquer nous en détail dans qui pourcentage jouer dans route là. Compagnie qui est l'Estréa qui a fait Plaisance Kankouk là. Moi crois que contrat signé d'après sa ministre dit moi semaine ça, je supposé joindre ordre de démarrage, ça veut dire d'ici la fin de ce mois, on dit début juin, il y a dérapé. Moi-même, moi dis, Kankouk, Vaudoué là tout, n'a pas rien. Ça veut dire, moun nan nord, ils mérité ça. Ils mérité pour que l'heure, ils quitté Gonaïve, c'est pas dans l'enfer ça que ils rentré. Moun nan au Cap, moun nan Limonade, moun nan quartier Mouré, nan Grande Rivière du Nord, nan Haut du Cap, nan tout du Nord, pour m'pa dire Wanamet, tout département nord de ça, tout cap garder, m'kap tandem là, nous pas rien route nous parce que nous te voté, c'est pour ça. Nous te voté, c'est pour résultat. Route ça a été bloqué, contrat a été bloqué, t'es un pile problème entre supervision, entre exécution. Jodi nous là nous dit c'est nous-mêmes chefs comme chef d'État, président de la République là pour me dire que route yo pas rien qu'à camper encore. C'est seul bon Dieu dans celle-là, nous bon Dieu avec nous. Bon Dieu parle pour que tout ça n'a fait qui bon, il camper derrière nous. Ça veut dire, pour nous résumer, route Gonaïve Vaudoué là, fin 2018, l'a fini. Et nous sommes passés dans mon Bilbao là. Nous sommes passés Kafou Mamlat. Mon commissariat, son commissariat que problème qui était en 2004, le commissariat ça a déchouqué depuis 2004. Nous en 2017. Ça veut dire, son commissariat qui a 13 ans depuis le bagne policier là-dedans. Moi-même, je passe instruction formelle à la ministre de la Justice là, pour le passer instruction à la directeur général de la police nationale là. Moi, je voulais avant fête août. Ça veut dire fête au cap c'est 15 août pour que le commissariat ça réparer, électrifier, ça veut dire qu'il y a un courant 24 sur 24, c'est pour ça qu'il y a un soleil dans le pays. Pour un système solaire qui alimente le commissariat ça, pour les policiers qui ont de l'eau, pour qu'ils aient dortoir normalement, pour que une unité spécialisée qui est dans le monde Bilbao, dans le Kafou Mamlat, pour surveiller la vie avec bien mon yo. Ça veut dire pays, il faut me dire, il faut qu'il dirige, il faut l'État aujourd'hui prend responsabilité pour que les citoyens aient senti qu'il y a des gens qui dirigent. Mais pour me finir, l'important pour me parler de Kafou-Jof Port-de-Paix. Kafou-Jof Port-de-Paix, étudio, moi je connais que Jean-Ministre n'a dit actualisation qui fait parce que une déviation qui va le faire dans Kafou-Jof là Port-de-Paix parce que nous songeons que route Gros Monde Port-de-Paix en 2008, Gros Monde Kafou-Jof qui était emparé pour te prendre asphalte, 4 cyclones d'écraser route ça. Bon déviation qui a fait à partir de Dubédou pour aller tomber dans pied monde la crêpe. Déviation ça c'est 10 km. Je crois que d'ici le mois de juin, le ministre des Travaux publics l'a bien plan. M'baye mon Port-de-Paix, mon Safole, mon Saint-Louis du Nord, qui a regardé là, à partir du mois de juillet qui va venir, n'a mis la donne. Ça veut dire même le appel d'offres pas qu'on lancé, mais nous-mêmes, comme responsables de l'État, nous te disons nous là pour retirer l'État dans la rue. Nous là pour nous retirer le ministère des Travaux publics à genoux. Le ministère ça que on met à genoux depuis 40 ans, par contre pour quelle raison, aujourd'hui on décidé de lever la genou. Une punition par la fini. Même gens la travail dans route Caille Jérémie qu'on y a. C'est le ministère des Travaux publics qui a fait 5 km dans route Caille Jérémie. Et information que j'ai, monsieur a dérapé travail demain matin. Ça veut dire d'ici 45 jours, ça veut dire d'ici la fin du mois de juin, 5 km route ça pour l'asphalter. Et même gens, même équipe ça, là pour venir pour venir sur route nord-ouest là pour déviation, comment c'est fait. En attendant, avec le DOFA fait, mais nous-mêmes, déviation a commencé fait, nous déraper, nous pas camper. Parce que ce peuple-là, c'est bon nous pouvoir, c'est pour nous travailler, c'est bon nous pouvoir, c'est pour nous battre le résultat, nous parer pour nous battre le résultat, nous avons retiré l'État à terre, nous avons retiré le ministère de la République à genoux, et nous comptons sur le délégué départemental.
chaque jour. Devant jour à 4 heures. Dans matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gardez le chandelier. Je suis heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue aux membres de la commission du groupe de travail sur la coopération internationale de la CELAC chargée d'évaluer les besoins de coopération d'Haïti. C'est une visite à laquelle nous accordons beaucoup d'importance dans la mesure où, depuis sa création en décembre 2011, c'est la première grande activité entreprise par la CELAC dans un pays membre dans le but de poursuivre les idéaux d'unité et de coopération inscrits dans les documents de base de la communauté. Je me félicite de l'attention portée à Haïti par la CELAC dès ses premiers agissements. En effet, le sommet de Caracas a adopté, entre autres documents, un communiqué spécial de solidarité avec Haïti dans lequel la communauté s'est engagée à contribuer à la reconstruction et au développement du pays après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Dans la même veine, un an plus tard, les chefs d'État et de gouvernement de la CELAC ont adopté, lors de leur premier sommet à Santiago, au Chili, en janvier 2013, une résolution sur la coopération spéciale avec la République d'Haïti. Tenant compte des besoins spécifiques de la République d'Haïti, seul pays de la région appartenant à la catégorie des PMA, les pays de la région s'étaient engagés, en plus de la coopération bilatérale, à apporter un appui spécial à Haïti dans le cadre de la CELAC, suivant les priorités définies par le gouvernement haïtien. Les principaux champs de coopération retenus sont l'environnement, l'énergie, l'éducation, l'emploi, l'état de droit, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, il me plaît de rappeler que la commission que j'accueille ce matin pour 2 journées de travail avec tous les secteurs concernés du gouvernement a été formée lors de la 4e réunion du groupe de travail de la CELAC sur la coopération internationale à Santo Domingo, République dominicaine, le 12 janvier 2017, dans le cadre du suivi de la dite résolution. Dès lors, les 2 parties se sont mises au travail pour créer les conditions nécessaires à la matérialisation des promesses contenues dans les différents documents de la CELAC. Dans le but de maximiser les chances de lancement au cours de cette année de la coopération Haïti-CELAC, les instruments ont été passés au ministère concerné pour préparer avec beaucoup de diligence le projet de programme qui a été présenté à la réunion des coordonnateurs nationaux de la CELAC le 24 mars 2017 à Salvador, président pro-temporel de la CELAC pour l'année 2017. Les priorités nationales définies ont été répertoriées suite à l'atelier de travail réalisé au ministère de la Planification et de la Coopération externe le 23 février 2017. A la apropiación de sus necesidades de Haití y alinear a las prioridades definidas por el pueblo y por el gobierno haitiano. En este sentido, nuestro esfuerzo debe contribuir al fortalecimiento de sus instituciones, de sus capacidades y el desarrollo nacional en función de esas necesidades alineadas definidas claramente por el pueblo y el gobierno haitiano. Por eso, este encuentro constituye una valiosa oportunidad
para reconocer la identidad de las relaciones de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, basado en lo que llamamos, los que trabajamos en cooperación, en los principios de horizontalidad, reciprocidad y solidaridad, para lo cual modalidades de cooperación existen muchas y América Latina se ha posicionado en el mundo como un gran potenciador de lo que es la cooperación sur-sur y triangular, que juega un rol relevante. Espero que como resultado de este encuentro podamos tener una propuesta que contenga las formas, las maneras, así como las acciones que se va a proponer a lo mismo a todos los países miembros de CELAC para hacer efectiva nuestra relación de cooperación. Cierro mi intervención seguro que los resultados de esta misión serán importantes para los objetivos de este esfuerzo a favor del pueblo haitiano y el fortalecimiento de nuestra comunidad de Estado. Éxitos en la jornada. À la Commission des Affaires étrangères, des Haïtiens à l'étranger et des cultes a reçu le ministre des Affaires étrangères et accompagné de son directeur général dans le cadre de la réforme qui doit faite au niveau de diplomatie et personnel diplomatique là. Nous avons profité tout parler avec un ministre sur la situation et ressortissants haïtiens qui en situation difficile, surtout ça qui est aux États-Unis, puisque 60 000 nous connaissons qui ont bénéficié du programme TPS après 12 janvier. Je dis par rapport à l'administration Trump qui retrouvée en difficulté, nous avons profité pour parler avec le ministre des Affaires étrangères là pour nous connaître dans le cadre de ça, qui démarche le gouvernement fait déjà pour nous demander au gouvernement américain sur soi sous programme et déportation massive que nous prévoit faire. Et nous avons abordé point tout Haïtien qui Brésil, qui Chili, qui Suriname, qui Mexique. Et nous profitons de ça du gouvernement, ministre, parce que nous apprenons une bonne nouvelle côté Mexique finalement décidé lui-même pour lui accorder un statut de résident à plus de 4000 Haïtiens nous gagnés qui en provenance du Brésil, qui étaient retrouvés dans une situation vraiment irrégulière à l'autre bois. Et le ministre nous garantit qu'il y a un pile de démarches qui a continué à faire dans ce sens pour nous voir si Haïtiens qui Chilio, si Haïtiens qui Brésilio, si près de 30 000 Haïtiens qui Surinamio, sont capables de bénéficier de une telle assistance pour aller dans le même sens avec le gouvernement Mexique. Pour nous, comment ils étaient capables de régulariser le statut de l'autre bois, parce que on est là, Haïtien, retrouvé dans le pays étranger, il est en difficulté et surtout pas de papier, il n'y a pas même de possibilité pour le travail. En gros, c'est ça, nous avons abordé avec le ministre, et sous visite, sous invitation que la Commission des Affaires étrangères a fait à la ministre des Affaires étrangères. L'invitation de la Commission des Affaires étrangères, des cultes et des Haïtiens vivant à l'étranger de la Chambre des députés, nous avons retrouvé dans la Chambre exactement pour porter une rencontre avec la Commission Sahara et nous avons abordé plusieurs questions, plusieurs points qui concernaient la marche de la vie de la société, de la politique en Haïti. Et comme président de la commission Libanon, nous avons parlé de réforme au niveau de la diplomatie, c'est un qui est très important et qui tient à cœur le président Jovenel Moïse et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, de manière à ce que nous soyons capables d'une diplomatie qui est très dynamique, qui est très efficace et puis qui est professionnelle. En même temps, nous avons parlé aussi parce que honorable député ont posé des questions sur la situation haïtienne, immigrants qui dehors un peu partout, et tout particulièrement dans le cadre de TPS, nous connaissons aux États-Unis, c'est ça qui fait la une. Donc, nous faisons connaître, parce que tout posez une question sur ça, qui ça le gouvernement a fait dans ce sens-là, et que nous disons que nous faisons connaître que l'ambassade nous et l'ambassadeur nous à Washington, monsieur, depuis quelques mois, de sous question, côté les contacts, d'une part avec
et le département d'État, et le département d'État, c'est l'équipe le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, avec tout officiel dans le département d'État, avec des membres du Congrès américain, des membres du Black Caucus, et avec d'autres secteurs de la vie politique américaine, tant que des lobbyistes, tant que des groupes religieux et même des associations d'Haïtiens, pour de manière à ce que nous fassions une sorte de groupe d'appui au renouvellement du TPS. Et moi-même, beaucoup de PAM, ministre des Affaires étrangères, j'ai parlé avec le chargé d'affaires américain sur ça, et d'autres officiels que dans plusieurs rencontres que nous avons gagnées durant le voyage. Aujourd'hui, nous connaissons qui décision que le gouvernement américain, spécialement le président Donald Trump, va apprendre sur cette question ça, mais nous avons continué à faire effort ça à travers notre ambassadeur à Washington et à travers des Haïtiens influents. Nous connaissons, nous avons demandé pour être capable de continuer à faire pression, pour continuer à faire lobby, continuer à parler pour voir comment le gouvernement américain a renouvelé TPS pour l'autre 18 mois encore. Donc, il nous dit que l'action comme une réaction suffisante. Action posée dans le cadre de la TPS à qui ça vous avez fait de plus? Non. Action posée, jusqu'à présent, nous satisfait de nous, alors nous capable de faire. Non, nous continuons à faire action toujours, comme Dieu sont lutte de tous les jours. Chaque jour, chaque fois, nous joignons un monde, nous sommes capables de mettre dans le canon, un congressman américain, un sénateur américain, nous essayer de faire comprendre la situation bien en Haïti, côté nous pouvons relever complètement.